somme de 1000 euros, tu vas la mettre en fait, tu vas mettre cette somme dans un fonds ou dans un ETF. Alors si tu es nouveau, si tu es débutant, comment est-ce que tu fais pour procéder? Salut, ici c'est Simplice et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'investissement dans les fonds et dans les ETF. Alors, je vais te présenter dans cette vidéo comment est-ce que tu peux faire des investissements dans des fonds ou dans des ETF. Donc, si cette thématique t'intéresse, si tu aimerais comprendre en fait comment tu peux faire ton premier investissement à travers ces véhicules qui existent en fait dans le marché financier, alors je t'invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Alors, ce que tu dois comprendre en fait, c'est qu'on a plusieurs moyens de pouvoir faire des investissements dans le marché capitaliste, en fait, dans le monde capitaliste. D'accord? On peut faire des investissements dans l'immobilier, on peut faire des investissements dans des entreprises, on peut faire des investissements dans des fonds et dans des ETF. Et dans cette vidéo, on va uniquement traiter le cas des fonds et des ETF. Alors, la première chose, si tu aimerais faire un investissement dans un fonds ou alors une épargne cumulative en fait sur le long terme, parce qu'en général, les gens investissent dans les fonds et dans des ETF de manière mensuelle. Et tu peux quand même aussi utiliser les investissements dans les fonds ou dans les ETF de manière, comment dire ça, tu peux faire un investissement unique. Hein. Unique, ça veut dire que tu vas par exemple trouver la somme de, tu auras peut-être la somme de 1000 euros. Et avec la somme de 1000 euros, tu vas la mettre en fait, tu vas mettre cette somme dans un fonds ou dans un ETF. Alors si tu es nouveau, si tu es débutant, comment est-ce que tu fais pour procéder? Comment est-ce que tu fais pour entrer en contact avec ces fonds, avec ces ETF? Quelle est la stratégie en fait que tu vas utiliser? En tant que débutant dans le monde de l'investissement passif, parce que les fonds, les ETF, en général, si tu n'es pas dans le trading, ce sont des investissements passifs, d'accord? Parce que tu vas peut-être mettre 5 euros par mois, tu vas mettre 25 euros par mois, tu vas mettre 75 euros par mois, tu vas mettre 100 euros, 200 euros par mois. Le tout dépend en fait de ton capital, ça dépend en fait de comment est-ce que tu vois ton avenir financier ou alors ton avenir dans le monde de l'investissement. C'est extrêmement important. Alors, la première chose que tu vas faire en fait, c'est de t'informer sur le marché. Quels sont les fonds et les ETF qui existent? Dans le monde capitaliste, en fait, si tu vas dans n'importe quelle banque dans ton pays, en général, que ce soit en France, en Allemagne, en Belgique, peu importe, et même certaines banques en Afrique proposent déjà cette forme en fait d'investissement de manière passive, tu vas demander en fait quels sont les produits financiers qui existent, d'accord? Alors, la plupart des banques, en fait, vont souvent te proposer des produits que ces banques-là estiment, en fait, bien pour toi, même si ces produits-là sont plutôt bien pour les banques. Tu vois un peu? Donc, d'un côté, tu seras, en fait, comme un client et la banque sera, en fait, comme un vendeur. Alors, c'est à toi que revient la responsabilité de pouvoir déterminer qu'est-ce que je choisis, comment est-ce que je choisis ça. La première chose, c'est de faire une recherche. Et pour faire la recherche, il y a deux sites. Tu peux aller, par exemple, sur Comdirect, ou alors tu parlais sur Just ETF. Ce sont des sites en fait qui vont te permettre d'entrer en connexion avec les différentes possibilités de pouvoir faire des épargnes dans des fonds et dans des ETF. Et ça va te permettre de pouvoir créer ce qu'on appelle un portefeuille. Un portefeuille en fait, ce sera la constitution de plusieurs fonds ou bien de plusieurs ETF que tu auras mis dans un panier. C'est un peu comme une marmite. Une marmite, dans une marmite, on a quoi? On peut avoir du cube, du sel, du piment, de la sauce. Bon, la sauce en fait c'est déjà tout ça préparé quoi. Ou alors de la viande, tu vois. Donc tu vas donc te créer un portefeuille qui est comme une marmite. Et dans cette marmite qui sera ce portefeuille, tu vas choisir le type d'ETF en fait, le type de fonds dans lequel est-ce que tu aimerais épargner mensuellement sur le long terme. Alors ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que tu dois être capable de pouvoir déterminer ton niveau de risque. Pourquoi tu détermines ton niveau de risque? Tu dois déterminer ton niveau de risque parce que chaque fonds et chaque ETF a une stratégie d'investissement sur le marché. Tu ne vas pas investir en Inde avec le même niveau de risque qu'en Europe ou alors en Amérique avec le même niveau de risque qu'en Afrique, tu vois, ou bien, je ne sais pas trop, en Asie. Chaque région, chaque pays a son niveau de risque et chaque fonds ou chaque ETF investit en suivant en fait une certaine politique d'investissement. Alors, si tu es par exemple quelqu'un d'offensif, si tu es quelqu'un d'offensif ou bien quelqu'un qui aimerait avoir une croissance sur le long terme, tu peux dire, ok, je vais investir dans des marchés émergents, ok, des marchés qui sont prometteurs comme en Inde, peut-être comme en Chine, dans les pays pauvres en fait de l'Europe qui sont en train de vouloir se développer, ou même en Afrique, parce qu'il y a déjà des fonds et des ETF aujourd'hui qui sont aussi en Afrique et représentés en fait dans des places boursières en Europe. Donc, ça veut dire que
tu peux être aujourd'hui en Europe, peu importe ton pays, et tu investis en Afrique à travers la bourse en utilisant les fonds, en utilisant les ETF. Ça, c'est possible. Alors, la chose que tu dois comprendre dans cette vidéo, c'est avant tout, définis-toi une stratégie. Si tu as 500 euros, comment est-ce que tu veux repartir tes 500 euros en fonction de ton niveau de risque? Est-ce que tu veux prendre le risque complet avec tes 500 euros, un risque en fait de 80%? Est-ce que tu veux prendre un risque en fait, je sais pas trop, un risque de 10%? Est-ce que tu veux pas prendre des risques en fait, ce qui est complètement impossible, même si la progression c'est de 2 à 3%, le fait déjà de mettre ton argent dans un produit d'investissement, c'est aussi déjà comme si tu prenais une sorte de risque en fait, tu vois. Alors donc ça dépend de toi, tu dois définir quel est ton niveau de risque, comment est-ce que tu veux répartir ton argent. En général, il y a plusieurs stratégies. Tu peux dire, ok, je répartis mon argent en 3. Si tu as 500 euros, tu peux diviser ça en 150 euros. Si tu as 1000 euros, tu peux diviser en 300 euros. 300 et puis 400. Si tu as 10 000 euros, tu peux dire, je vais diviser ça en 3 000 et puis 4 000. Et puis maintenant, tu vas placer ça dans le marché. Donc, comme je t'ai dit, il y a deux manières de pouvoir placer. Tu peux placer ça de manière mensuelle ou alors tu peux placer ça une fois et puis laisser ça aller complètement sur le long terme. Alors, si cette thématique de fonds et d'ETF est complètement nouvelle pour toi, si tu veux aller un peu plus loin dans ce domaine, comprendre comment est-ce que ça fonctionne, laisse-moi bien sûr ton commentaire dans la barre de description. Et puis, on verra ensemble comment est-ce que je pourrais te présenter quelques stratégies qui vont te permettre en fait de pouvoir faire ton premier investissement en ce qui concerne les fonds et les ETF. On est ensemble. Ciao, ciao.